In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus Rebeturum Poda Fidelium et tu amoris sine mercende emite Spiritum Tuum et creabuntur. Oremus. Deus fecora Filium Sancte Spiritus illustratione loquisti, de nobis ignorans Spiritu recta sapere, et Dio semper consolatione gaudere, per Christum Domum nostrum. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, au Saint Georges Gardien, au Saint Patron, Saint Ignace, au nom du Père et du Fils et du Père, du Fils et du Spiritus Sancti. Amen. Voilà. Bien, dans les 5 jours, nous entrons ce soir dans la 4e semaine. La 4e semaine est indispensable. C'est la fleur des exercices. C'est le but de tout. En dehors de Dieu qui n'a pas de but, puisqu'il est le but, il n'est pas pour Dieu. C'est le seul qui n'est pas pour autre chose, puisqu'il est la fin de toute chose. Il n'y en a pas d'autre. Dans la Sainte Trinité, bien sûr, il y a une tendance énorme, donc qui est un amour, c'est autre chose. Mais donc, bien sûr, la première semaine, c'était nécessaire pour se connaître soi-même. La connaissance de soi-même est le début de toute sagesse. Si on ne se connaît pas soi-même, c'est mal parti. Hein? On ne sait pas, parce que nous venons pour nous améliorer. Ce n'est pas le bon Dieu qu'il faut changer, c'est nous. Alors il faut connaître quelle est la misère, parce que si on ne connaît même pas la misère, c'est la plus grande misère. C'est qu'on ne peut même pas la remédier, parce qu'on ne la connaît pas, ou bien on ne veut pas la voir. Eh bien, ça c'est la plus grande misère. La 2e semaine, c'était donc finalement utiliser le moyen nécessaire, indispensable pour aller au ciel. Mais dès la première méditation, on a déjà vu que le but, c'est le salut, c'est le ciel. La première méditation, c'était le ciel. C'est le principe fondement de toute chose. Nous sommes créés pour le ciel. Le salut de notre âme, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve, la connaissance de son excellence, c'est que il a créé des êtres infiniment plus petits que lui, n'est-ce pas? Pour leur donner, participer à la divinité. Pour les créer, il fallait déjà une bonté infinie et une puissance infinie. Mais alors, de cet infiniment petit, il va le rendre infiniment grand. Encore, voilà, pour toute puissance, ce n'est pas un problème, mais il a fait encore par bonté. Infiniment grand parce que nous participons à la nature divine. Et nous sommes le sujet de cet amour. Nous sommes les heureux sujets des amours de Dieu divin. Nous avons donc tiré le grand lot. Nous existons et nous avons la grâce suffisante pour aller au ciel. Parce qu'il y a des milliards d'infinis, une infinité de nombre d'hommes qui n'existent pas. Façon de parler. Il aurait pu créer, je ne sais pas combien d'autres hommes, mais nous existons. Et il y a dans la possibilité, il y a une possibilité que d'autres hommes existaient ou existeraient. C'est possible. Eh bien, puisque la toute-puissance, pour la toute-puissance, tout ce qui est raisonnable est possible, eh bien, c'était possible que d'autres personnes existent, mais qui n'existent pas. Dieu ne va pas faire tout qui est possible. Il aurait pu créer un autre monde possible, mais peut-être des milliards d'autres mondes d'univers possibles. Mais il a choisi celui-ci. Et dans celui-ci, nous sommes là, nous existons.
C'est déjà quelque chose d'inouï. Vous avez pensé à ça? Qu'il vous a créé, vous existez. Et vous avez, pour le même argent et pour le même prix, façon de parler, vous n'avez pas existé. Vous n'avez aucun mérite d'exister. Moi non plus, enfin personne. Il nous a créés comme ça, par pure bonté. Aucun mérite de notre part. Peut-être d'autres personnes, oui, comme Sainte Élisabeth, Sainte Anne, etc. Ils ont prié pour avoir un enfant étant stérile. Ils ont prié, 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 prié. Ils ont obtenu un enfant. Enfin. Ça, c'est autre chose. Mais nous-mêmes, n'avons aucun mérite. On existe et voilà, et c'est déjà une très grande. Vous n'avez pas pensé à ça, on ne peut faire pas toutes les méditations. On n'a pas le temps de chanter toutes les gloires de Dieu et toutes les bontés de Dieu. Il y a combien de chances y a-t-il que nous n'estions pas? Puisque la toute-puissance est capable de créer un nombre infini d'hommes, pourquoi pas? Une puissance infinie est capable de faire ça, enfin quasi infini. Eh bien, la chance que nous, la possibilité que nous existons est très petite hein, par rapport à ça. Eh bien, on existe. Nous devons gagner le gros lot. Nous existons. Mais alors, nous existons pour le ciel. Et tout le reste, c'est moyen. C'est moins important. Et donc, cette contemplation du ciel, c'était la première et c'est la dernière. La première parce qu'il faut bien savoir où est-ce qu'on va. Et la dernière parce qu'il faut quand même arriver. Donc, voilà, la 4e semaine est la plus importante parce que c'est le but de la première, 2e, 3e semaine. La 2e semaine nous faisait connaître notre Seigneur Jésus-Christ pour mieux l'imiter parce que lui était le chemin pour aller au ciel. La 3e qu'on vient de sortir, c'est aussi un moyen pour aller au ciel. C'est-à-dire qu'on a besoin de grâce. On a vu que se débarrasser des péchés, c'est difficile. Et de suivre le bien, c'est difficile. Donc on a besoin de la grâce. La 3e nous donne la grâce. Et nous fait montrer comme nous sommes pécheurs, incapables et néant, comme néants, et que Dieu, Jésus, nous a donné, il a payé un grand prix. Pourquoi? Pour nous amener au ciel. La souffrance est très importante, les mystères de la croix sont très importants, ce sont le moyen, la croix est cruciale, hein, croix, crux, cruciale, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le plus important, mais c'est un moyen incontournable. Et c'est pour ça que les conciliaires ont tort. Les conciliaires, ils considèrent que les mystères joyeux et surtout glorieux, c'est toujours la résurrection, la résurrection, la résurrection, sans penser aux moyens, parce qu'ils ont banni le plus possible le sacrifice, la croix, la pénitence, la messe sacrifice, c'est devenu un repas. C'était pas, il ne faut pas trop parler du diable, du péché, etc. Donc, ils n'ont pas donné le moyen, mais ils partent du but sans donner le moyen. Donc, c'est la fausse mystique diabolique, n'est-ce pas? On penserait tout le monde est bon, tout le monde est bon, tout le monde va au ciel. On pense pas à ses péchés, à se défaire de ses péchés. Et la confession est tombée en désuétude. Mais alors, comment aller au ciel si on ne se débarrasse pas des péchés? C'est ça encore le piège de Vatican II. Il parle de la résurrection, mais de manière indue. Nous avons le droit d'y parler parce que nous voulons prendre le moyen. C'est les 3 premières semaines. Et après les 3 semaines, on a fait une construction et on peut poser le toit. Le fait, le sommet. C'est ça, la 4e semaine est infiniment plus important que les autres parce que c'est le but. Mais les autres sont importants par nécessité de moyens, mais sont passagers. Le 4e, c'est celui qui va rester dans l'éternité. Les autres vont disparaître. Le péché va disparaître. Le mystère joyeux et douloureux vont disparaître. C'est fini. Même le rendre présent
la croix va se finir, c'est la messe. La messe va arrêter à la fin des temps. Et dans le ciel, il n'y aura plus la messe. Puisqu'il fallait plus, il faudra plus appliquer les mérites de la croix. C'est fini. Donc, tout va s'arrêter et tout va s'évanouir, tout va partir, tout est passager, sauf ces mystères qu'on va contempler maintenant. Donc, c'est très important, ces mystères. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissiper, on va partir demain. Non, vous allez louper le plus important, peut-être. La fleur, le fruit. Et c'est important maintenant, bien sûr, mais si on concentre sur le moyen, on trouve automatiquement le but. Oui, mais c'est tellement répugnant, la croix est difficile, qu'il faut bien psychologiquement présenter souvent le but pour motiver et pour consoler. Si on connaît le ciel, on a l'espérance, il faut l'espérance pour faire tout ça, l'amour de Dieu. Et on a l'amour de Dieu si on se rend compte ce qu'il veut nous donner. Si on considère les dons de Dieu, on va l'aimer parce qu'on considère sa bonté, son aimabilité. Et c'est pour ça qu'il faut encore considérer la quatrième semaine, les mystères glorieux, pour mieux comprendre la bonté de Dieu, pour mieux l'aimer, et c'est encore un moyen pour y aller. Donc la quatrième semaine, ici sur Terre, c'est encore un moyen. Comme l'expression dit, le cheval commence à courir plus vite quand il sent son étable. Eh bien voilà, et c'est pas seulement pour le cheval. Hein. On a constaté que on travaille plus vite le vendredi soir pour finir avec le travail, pour pouvoir partir. On n'a plus besoin de café le vendredi après-midi pour travailler. Ça va tout seul, parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Sinon, le chef ne vous laisse pas partir et vous voulez partir, donc vous allez faire le travail. Voilà. Donc vous sentez la fin de la semaine, le week-end, youpi, voilà, olé, 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 on va travailler plus vite pour pouvoir partir. C'est universel, cette tendance. Donc si nous on propose le ciel, ben, c'est comme la Sainte Vierge elle-même a fait, en se montrant à des simples personnages comme Sainte Bernadette. Eh bien, elle est devenue sainte parce qu'elle a vu la Sainte Vierge Marie. Elle a vu une fenêtre sur le ciel, voir la Sainte Vierge Marie, c'est pas voir le ciel, c'est voir une habitante de le ciel. Eh bien, puisqu'elle rayonne le ciel, n'est-ce pas? C'est comme une fenêtre sur le ciel. Eh bien, elle a vu, à travers la Sainte Vierge Marie, le ciel, elle a vu un avant-goût du ciel, eh bien, elle a couru vers le ciel. Et la Sainte Vierge Marie lui a dit, je te promets pas le ciel, le bonheur sur terre, mais le ciel à la fin de ta vie. Elle a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mais c'était plus important pour elle. Elle a vu la Sainte Vierge, elle a senti le ciel et pour eux, c'est... Il y a donc deux sortes de personnes, d'espèces sortes, disons, de personnes qui ne comptent plus les efforts sur Terre. On a vu, on les a vus la première semaine. Par exemple, Thérèse Avila, elle a vu l'enfer, après, c'est plus jamais plein de quelque chose. C'est comme des cacahuètes, ce qu'ils ont sur Terre. Même la plus grande souffrance, ça ne sert rien par rapport à l'enfer. Eh bien, il y a une deuxième espèce de personne, c'est qu'ils ont vu le ciel, un avant-goût du ciel. C'est tellement beau qu'ils disent toutes les souffrances de la terre ne sont pas même suffisantes pour payer le prix de quelques instants jouir le ciel. Quelques instants. Voilà. Donc, on va faire ça aussi parce que c'est une des grâces qu'on va demander, d'avoir un avant-goût du ciel pour être motivé, pour ne plus pécher et de pratiquer la vertu, même si c'est difficile. Voilà. C'est ça le fruit de la quatrième semaine. Donc, c'est très important. Donc, n'abîmons pas cette semaine avec des projets, comment je vais partir et comment est-ce que je vais faire. Que l'âme s'y pacifie dans la joie, dans la confiance et l'amour. Pardon. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Galates 2.
Donc il faut bien s'établir dans cette sécurité que nous avons de sa divinité. Si lui est Dieu, justement, s'il est ressuscité, c'est qu'il a prouvé qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et s'il est ressuscité, eh bien, la tête du corps mystique est ressuscitée. Ça veut dire que le reste du corps va ressusciter. Parce que le corps suit la tête. Donc, ce qui se passe avec notre Seigneur Jésus-Christ, ça va se passer avec nous. Mutatis mutandis, ça veut dire à notre proportion de sainteté, mais quand même. C'est à qui, celui à qui je me suis donné est Dieu. Qui craindrais-je? Alors, on va voir ça, n'est-ce pas? Ce que dit saint Ignace de cette quatrième, dans les 30 jours, semaine. Maintenant, pour nous, c'est quelques heures, une demi-journée demain. Voilà. C'est la quatrième semaine. Entre-temps, il y a des magnifiques textes, hein, comme régler la tempérance. Bien régler la tempérance, saint Ignace donne plusieurs règles pour bien régler la tempérance, parce que c'est difficile. Hein. Mais ce repas me plaît, est-ce que je vais en prendre plus ou non, oui ou non? On est, si on n'aime pas trop le plat, il n'y a pas de problème, mais si on aime le plat, et pour ne pas pécher, qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas? Je ne veux pas pécher, mais le plat me plaît quand même. Donc, règle la tempérance, très important. Donc, ce livre des exercices, il faudra le relire à la maison, l'entretenir. Vous savez qu'il donne 8 règles pour régler la tempérance. Alors, la quatrième semaine, numéro 218, dans le livre d'exercices. Première contemplation. Comment notre Jésus-Christ, notre Seigneur, apparut à Notre-Dame? Ah, comment apparut Notre-Dame? Mais je n'ai jamais lu ça dans l'Évangile. Numéro 218. Eh bien, c'est dans la tradition. C'est dans l'ordre de la gloire, celui-là a priorité, ou celle-là, ou celui-là, celle-là, la priorité, qui a aimé plus le bon Dieu. C'est l'hierarchie de l'amour. C'est pour ça que Jésus-Christ va, dans l'Évangile même, dans les Actes des Apôtres, dans l'Évangile, il va apparaître d'abord à Marie-Madeleine, les femmes, et ensuite Saint-Pierre. Ah. Et à Saint-Jean, le disciple qu'il aimait le plus, eh bien, il laisse tomber pour des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus aimé. L'hierarchie définitive, c'est de la gloire, c'est l'hierarchie de l'amour. Et vous comprenez que la Sainte Vierge qui a aimé plus que les autres, même plus que les anges, elle mérite d'être visitée, d'être consolée la première. Celle qui a aussi le plus atrocement souffert, celle qui a gardé l'état de grâce et la foi. Donc la tradition dit que Jésus est d'abord, dès qu'il pouvait, dès qu'il est sorti du tombeau, qu'il a visité la Sainte Vierge Marie. Mais peut-être il faut d'abord dire un petit mot sur ce qui s'est passé entre-temps, sinon on va perdre les pédales. Donc la dernière contemplation, on a vu, Jésus est mort sur la croix. Bon, vous vous rappelez ce que j'ai dit en sermon plusieurs fois lors de la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, mais pas tout le monde vient le Vendredi Saint en plus. Donc, ils ne sont pas obligés de venir le Vendredi Saint. Et voilà. Et à Pâques, voilà, on n'a pas beaucoup d'occasion de parler des mystères douloureux parce que nous sommes dans les mystères glorieux. Eh bien, il faut, je répète alors, pour avoir la clarté des choses. Notre Seigneur, il est mort. C'est quoi la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. Faut-il encore dire, pour commencer, que la divinité de notre Jésus-Christ, c'est un dogme, c'est reçu par l'Église, c'est cru et enseigné par tout le monde, que sa divinité est restée unie,
bien sûr à son âme, ça c'est évident, mais aussi à son corps. Donc son corps et son âme, même séparés, sont adorables. Et l'Écriture sainte elle-même dit que Dieu ne va pas donner, donc livrer son sein à la corruption. Donc le corps étant mort ne tombe pas en corruption. La divinité fait en sorte qu'il reste en état, je veux dire en état de... Bien sûr, il est saccagé, il est meurtri par la souffrance, mais quand même, donc il ne va pas le laisser décomposer comme un corps se décompose direct quand l'âme est sortie du corps. Le corps, il perd tous ses niveaux et il devient minéral, donc il n'est plus animal, il n'a plus d'âme. Animal vient de âme. Hein. Il n'est plus animé, il n'a plus d'animal, plus de plantes. Niveau végétal aussi arrêté. Quoique la barbe continue un petit peu à pousser quand il est mort. C'est un petit peu, donc la vie végétale sort, continue un tout petit peu. Ça peut arriver. On vérifie ça aussi avec les animaux. Si on coupe la tête d'une poule, elle continue à courir. Hein. Donc ça ne va pas si vite que ça, mais quand même, grosso modo, ça s'arrête. Disons. Eh bien, si on se sert de Christ, donc son corps n'est pas livré à la corruption et il reste adorable. C'est pour ça que dans le rite catholique oriental, le samedi saint, on a une statue du corps de Jésus-Christ dans le tombeau et on met le Saint-Sacrement dans une ostensoir au-dessus avec un voile. Et on vient adorer le corps de Jésus dans le tombeau. Parce que la divinité est là, est attachée à son corps, toujours. Son âme n'est pas là, mais la divinité est attachée à son corps. Son âme est partie, mais au moins sur terre, il y a encore son corps. Son âme est partie au limbe, mais son corps est là. C'est une belle dévotion. Moi, j'ai vu ça en Pologne et en Lituanie. Et pourquoi un voile sur l'encensoir? Eh bien, parce qu'on ne voit pas le corps, il est dans le tombeau. Et pourquoi l'hostie dans l'encensoir? Parce que l'hostie, c'est la substance du corps de Jésus-Christ. Donc, le corps est là, mais on ne le voit pas. Il est réellement là, parce qu'il y a l'hostie. Donc, c'est très fort. Et voilà, c'est ce que les gens font, les fidèles, pieux, ils vont le samedi, ils vont au tombeau de Jésus pour adorer le corps. Voilà. Donc, ça montre cette croyance dans l'Église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé avec son âme? Eh bien, il a donné son âme dans les mains de son Père. Donc, il a retrouvé la vision béatifique. C'est ça. La vision béatifique, c'est être dans le ciel, même si vous êtes sur terre. Donc, son âme a la vision béatifique, elle est chez son Père. Mais il va quand même agir, il va appliquer le plus vite possible les mérites, c'est sa passion, aux ceux qui le méritent le plus. Ça veut dire ceux qui sont vraiment saints et sont saints pour l'éternité, parce qu'ils ne peuvent plus pécher. Ce sont les morts, les décédés dans l'Ancien Testament, qui sont ou bien morts saintement, comme les martyrs des Maccabées, comme Saint Jean-Baptiste, comme Saint Joseph, comme les enfants de Bethléem, comme les prophètes Isaïe, Jérémie, qui ont été tués, donc martyrisés par leur propre peuple, n'est-ce pas? Comme dit Jésus, vous êtes un peuple qui tue ses propres prophètes. Ils ont subi le martyre parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils ont dit des choses de Dieu qui ne plaisaient pas au peuple. Ils devaient se convertir, ils n'aimaient pas ça, entendre ça. Même en exil, ils étaient punis par Dieu, et convertissez-vous, alors vous pouvez retourner à Jérusalem. Non. Donc, il va d'abord appliquer
les mérites de sa passion, donc la délivrance, la rédemption aux âmes qui le méritent le plus, qui sont saints en soi, qui n'ont plus de péché à expier. Donc il y a les saints qui sont là, ou bien les pécheurs qui sont morts en état de grâce, mais qui ont des péchés à expier, des péchés véniels, ou des péchés mortels, donc ils ont reçu la rémission des péchés, la rémission par un acte d'amour de Dieu, hein, parce qu'il n'y avait pas la confession ni le baptême avant, donc le seul moyen de se débarrasser des péchés mortels, c'est l'acte d'amour de Dieu. Eh bien, ils ont fait l'acte d'amour de Dieu, mais ils n'avaient pas encore expié tous leurs péchés, donc ils ont passé par le purgatoire. Et figurez-vous, parce que le purgatoire existe il y a 4000 ans, donc il y en a qui sont sortis du purgatoire quand même, qui ont passé leur temps, et alors ils ne peuvent pas aller au ciel. Aucun pouvait aller au ciel parce qu'il était fermé par les péchés du genre humain. Ils n'avaient plus à expier des péchés personnels, mais il y avait toujours le péché du genre qui pesait sur eux et qui donnait la peine du dent. Pas des peines de sens parce qu'ils ne souffraient pas dans la lèpre, mais le pain de dent parce qu'ils n'avaient pas le droit de voir Dieu parce que le ciel était fermé. Et alors, voilà, ils avaient quand même des consolations parce que cette allure, enfin une situation, on appelle ça les enfers parce que Jésus est descendu aux enfers. On appelle l'enfer parce qu'il y a le dent. Donc l'enfer au sens large, c'est là, après la mort, où on ne voit pas Dieu. Au sens strict, c'est là où il y a le diable et où il y a l'éternité, on ne sort plus, n'est-ce pas? Il y a aussi la peine de sens. Mais la partie la plus haute des enfers, ça veut dire où il y a toutes ces âmes qui ont la peine dedans, mais qui ne sont pas torturées par le diable, parce ils ont plus à expier. Torturer, c'est une peine, ils ont plus. Ils ont même des consolations, n'est-ce pas? Parce que ce sont des saints personnages ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que à chaque époque, il y a de nouvelles âmes qui entrent et qui ont à raconter ce qu'ils ont vécu sur Terre. C'est très intéressant. Au cours des années, les prophètes vont prophétiser beaucoup plus spécifiquement sur le Messie. Ils vont raconter ce qui se passe sur Terre, le saint roi David, etc. Tous les saints qui sont, l'histoire la plus importante, c'est les saints. Plus pour le reste, l'histoire des pécheurs, c'est triste. Donc ils vont raconter ce qu'il y a de bien sur Terre. Il y avait encore du bien sur Terre, il y a encore des saints, heureusement. Et ils ont des choses à dire jusqu'à ce qu'arrivent des personnages. Les enfants de Bethléem ne se rendent pas compte. Mais avant les enfants de Bethléem, il y avait déjà Jean-Baptiste qui est entré dans la limbe martyr et qui a connu déjà. Même Joseph était même entré dans la limbe avant Saint Jean-Baptiste. Il a connu Jésus. Saint Joseph dans la limbe, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'il a vécu 30 ans, à peu près 30 ans avec notre Jésus-Christ, parce qu'il est mort jusqu'avant sa vie publique. Donc Saint Joseph, c'est lui qui va les consoler le plus. Parce qu'il va raconter en détail comment est le Messie. Les autres ont des prophéties, mais lui, il a connu personnellement pendant 30 ans d'une manière extraordinaire. Et alors Saint Jean-Baptiste entre, il y a encore d'autres choses à raconter. Les enfants de Bethléem, quand ils sont morts, ils reçoivent toute la connaissance qu'ils n'avaient pas en tant qu'enfants. Ils se rendent compte. Donc, l'espérance augmente. L'espoir, l'attente, ils vont savoir bientôt, il va arriver. Il y a encore des personnes qui meurent, de saints personnages qui meurent pendant la vie dans Jésus-Christ, qui ont connu dans Jésus-Christ, etc. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, il s'est empressé pour aller délivrer son cher Saint Joseph et tous les autres saints, pour les délivrer. Alors, il entre dans la limbe
Et cette âme de Jésus-Christ est déjà embellie par, bien sûr, par sa divinité, mais en plus par les mérites, si c'est possible, c'est encore plus de l'âme, parce que cette âme est quand même soufferte. Elle porte encore les mérites de la passion. Il est leur créateur, providence, et maintenant rédempteur. Et il va bientôt être leur glorificateur, il va les amener au ciel. Donc, quelle joie pouvez-vous imaginer, ou même pas imaginer, la joie qu'ils ont, parce qu'en voyant Jésus-Christ, ils voient encore une fenêtre sur le ciel, plus qu'une fenêtre. Mais ils ne vont pas être amenés dans le ciel. Ils vont être amenés dans le ciel quand notre Jésus-Christ monte au ciel à l'ascension. Donc, tous ces âmes, ce sont beaucoup d'âmes, hein, c'est sa cour. Eh bien, beaucoup d'âmes vont l'accompagner encore jusqu'à son ascension. C'est encore 40 jours. Mais ils sont invisibles puisque ce sont des âmes, mais quand même, c'est consolant pour Jésus et pour ces âmes d'être avec Jésus, parce qu'être avec Jésus, c'est être d'une certaine façon déjà dans le ciel. Mais ils sont déjà, disons, avec la deuxième personne, mais pas encore avec sa sainteté, avec les autres anges, les autres saints. Donc, ils ont déjà un avant-goût du ciel, ils sont très contents, ils accompagnent notre Jésus-Christ. Voilà. Donc, imaginez-vous le bonheur que Jésus-Christ peut briser les portes de l'enfer, disons, comme dit le texte dans le Saint-Testament. Il a brisé les portes de l'enfer. Il est le seul qui a pu le faire. C'est l'agneau qui peut briser les 7 sceaux, n'est-ce pas, du livre de vie. Il a brisé l'enfer, il a ouvert le ciel pour ces âmes. Alors, quelle joie que tous ces âmes, je suppose des millions d'âmes, tout d'un coup entrent dans le ciel en voyant Jésus-Christ, en étant avec lui et en étant reçus avec lui. Et ensuite, ils vont aller dans le ciel définitif à l'ascension. Donc, quelle joie, quel bonheur, n'est-ce pas? Donc, cette humilité est la première chose. Ensuite, Jésus-Christ va donc rester avec ses âmes une journée entière. C'est tout le samedi. Tandis que sur terre, c'est la pagaille, n'est-ce pas? Les apôtres sont dans le désarroi, les disciples sont absolument traumatisés, ils sont tristes, dépressifs, ils sont dans une tristesse incroyable, ils pensent que tout est perdu, ils ont perdu la foi, ils ne croient pas. C'est tellement grave, cette manière dont il est mort est tellement grave qu'il ne croit pas que c'était prévu par Dieu. C'était vraiment un défaite. Il a été détruit, mais pas seulement mort comme un héros, mais comme un esclave criminel. Ça c'est trop. Ils n'avaient jamais pu imaginer que ça allait si loin. Donc j'ai dit, oui, finalement, les grands prêtres ont gagné. Hein. C'est vrai que c'est dans l'Écriture sainte, celui qui meurt sur la croix, il est maudit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a abandonné déjà notre métier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à nos femmes, quoi. Ils sont encore ensemble. Et ils sont en train d'ensemble, en train de récupérer. Ils sont dans Cénacle, par peur des Juifs, parce ils ont tué Jésus et ils supposent qu'ils vont s'en prendre aux disciples. Et alors, donc, ils sont là, et la Sainte Vierge, c'est tout à fait différente. Elle sait qu'il va ressusciter, et elle attend sa résurrection. Mais elle a aussi un très grand trauma à gérer, quoi. C'est un glaive qui a transpercé son âme, la souffrance. Mais elle sait qu'il a fait une grande œuvre. Avec sa raison, sa foi, elle sait que c'est magnifique, et qu'il est maintenant bien, il sait qu'il est dans la gloire, il sait qu'il va ressusciter, elle sait qu'il va ressusciter, mais là, elle ne va jamais oublier cette passion qu'a subi son enfant, n'est-ce pas? C'est le corps qu'elle lui a donné, c'est le corps qui vient d'elle, et qui était si beau, si magnifique, qu'ils ont cassé autant que possible, n'est-ce pas, de toute façon.
et elle a récupéré les reliques, parce qu'il connaît la valeur des reliques. Elle les garde, n'est-ce pas, les clous, la couronne d'épines, tout ce qu'il a pu récupérer, le linge qu'il apportait, le titre de la croix. Donc les reliques qu'on a encore maintenant, n'est-ce pas? On a des brins de tout ça, n'est-ce pas? Et c'est elle qui a, en premier lieu, gardé les reliques. Donc c'est ce qui reste de lui, n'est-ce pas? C'est les reliques, c'est son sang qui est là. Le sang qu'il a, le sang qu'il a versé, n'est-ce pas, il est encore, et c'est le plus précieux sang. Elle regarde ça, n'est-ce pas? Et ça lui fait, enfin, ça console pas, mais quand même, voilà. Ce qu'elle se ressent, c'est inexprimable. On ne pourrait pas dire que c'est une consolation, parce que comment dire qu'une mère est consolée quand elle voit les objets, les instruments avec lesquels son fils est torturé? Mais en même temps, elle sait que ce sont des instruments de la rédemption, de la délivrance, de la grande œuvre. Et comme nous vénérons ces reliques, pas comme des choses d'horreur, de torture, mais comme des instruments de. Elle le voit aussi comme ça parce qu'elle a plus de foi que nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce côté-là, elle est attirée par c'est ce qui reste son Jésus. C'est son sang et tout ce qui a collé, ce qu'il a porté pendant sa passion. Elle est en train de regarder ses reliques et à penser, et à prier. Il attend notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le plus vite possible, le troisième jour, donc il y a nulle part on a dit trois jours en entier. Non, le troisième jour, il va ressusciter. Donc il était mort la fin du vendredi saint, tout le samedi saint et les premières heures de dimanche. Parce qu'il était pressé, son amour le pressait pour aller consoler ses saints, ses amis sur terre. Et surtout la Sainte Vierge Marie. Donc il va le dimanche matin, quand la Sainte Providence le permet, quand c'est prévu par Dieu, son âme va, entourée par tous ces saints qu'elle dévoré, mais elle va entrer dans le tombeau à travers, c'est pas de problème pour un esprit pour traverser la matière, donc il entre dans le tombeau, et il voit son corps et sa puissance divine va le recréer, et il va s'unir avec son corps. Et son corps va être ressuscité. Hein. On va sur Saint-Suaire, une image en photo négatif. C'est comme si une très forte lumière a posé, a brûlé, n'est-ce pas, le linge, a laissé une empreinte photographique négative. Donc c'est comme si c'était une lumière surnaturelle, mais quand même aussi naturelle, qui agit sur la nature. Et voilà. Son corps est restitué totalement. Et bien sûr, il était déjà glorieux dès sa conception. Mais maintenant, il va montrer sa gloire. Pendant toute sa vie sur Terre, il a caché sa gloire, sauf quelques exceptions, le mont Tabor, etc. Mais maintenant, il va montrer sa gloire, au contraire, il va montrer sa gloire, sa divinité donc. Et en plus, il a une gloire de plus. La gloire, son corps et son âme ont une gloire de plus, c'est celle de la rédemption. Il va garder ses plaies comme des preuves de son amour. Comme un militaire, n'est-ce pas, il est fier des blessures qu'il a eues qui sont guéries. C'est la preuve de son bravoure, n'est-ce pas, qu'il a traversé des rudes épreuves et qu'il a gagné, n'est-ce pas. Il est fier presque de ses blessures. Eh bien, Jésus est fier de ses blessures. Sauf ceux de la tête, ce n'est pas nécessaire, mais il garde des blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté. Il va les même montrer aux apôtres.
Et voilà. Il va encore les montrer à tout le monde, n'est-ce pas? Même à ses ennemis au jugement dernier. Vous voyez comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon amour, avec mes grâces? Vous voyez, jusque-là, je vous aimais jusque-là. Alors, ils n'ont pu rien répondre. Ils ne pourront rien répondre. Ils vont voir que c'est pas raisonnable de voir refuser. Il montre son amour. Et ensuite, il va encore fonctionner comme prêtre dans le ciel. Parce que qu'est-ce qui consacre sur terre? C'est pas le prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le prêtre dit ceci à mon corps. C'est pas le corps du prêtre quand même. Donc le prêtre n'est que instrument. C'est Jésus qui célèbre la messe. C'est Jésus qui montre à son Père ses plaies. Il dit, voilà ce que j'ai vécu là, il y a 2000 ans, et maintenant, s'il vous plaît, et il vous plaît, il sait que ça se plaît au Père, j'ai mérité toutes les grâces maintenant pour ces gens-là, n'est-ce pas, qui appellent à mon sacrifice. Ici et maintenant, là, ils reçoivent toutes les grâces du sacrifice, donc il fait encore un fils de prêtre. Chaque fois qu'un prêtre consacre sur terre, c'est lui qui consacre. C'est lui qui montre ses plaies au Père, qui obtient du Père toutes les grâces possibles pour que donne la croix, les mêmes grâces qu'a donné la croix. Il fait office de prêtre jusqu'à la fin de temps. Il est intercesseur, intermédiaire. Donc c'est une autre raison pourquoi il garde les plaies, n'est-ce pas? Il fait office de prêtre dans le ciel en même temps que le prêtre sur terre fait son office d'instrument, de prêtre instrumental. Il n'y a qu'un seul prêtre, au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes des prêtres instrumentaux. Pas prêtre au sens strict, mais au sens large. C'est comme quelqu'un qui écrit un livre. Il a écrit un livre. Qu'est-ce qui a écrit le livre? Le crayon? Ah non, c'est l'auteur, mais le crayon a touché le papier. Donc c'est l'instrument. Oui, le crayon a écrit le livre d'une certaine façon, mais c'est négligeable. On parle de l'auteur. Eh bien, de cette même façon, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui célèbre la messe. C'est le prêtre n'est que l'instrument. Et le prêtre va faire en sorte qu'il ait un bon instrument qui fonctionne comme instrument. Parce que c'est conditionnel. Hein. Il doit être ordonné validement, il va dire les paroles, utiliser la bonne matière et la forme pour avoir un sacrement valide. Mais si ça, c'est son devoir de prêtre. Mais s'il fonctionne bien comme prêtre, il est instrument et Dieu l'utilise comme instrument. C'est Dieu qui est là. Voilà. Donc, c'est donc Jésus qui va continuer son office de prêtre. Donc, c'est pour ça, c'est une autre raison pourquoi garder les plaies. Parce qu'il va appliquer sa passion à chaque fois qu'il y a une messe ou qu'on l'invoque, compris au nom de Jésus. Eh bien, en tant qu'homme, n'est-ce pas, il n'a pas mérité en tant qu'homme, puisqu'il est Dieu, la personne divine qui l'a mérité. Donc l'homme va montrer à Dieu, façon de parler, parce qu'il a deux natures, ce qu'il a subi, et puisque la personne était Dieu, voilà, il obtient tous les mérites de son Père, toutes les grâces de son Père, toutes les grâces possibles. Donc il y a une liturgie dans le ciel, pas seulement la liturgie des anges de tous les siècles qui louent Dieu, mais une liturgie christique dans le ciel, qui n'existait pas avant que Jésus vienne avec son corps qu'il est ressuscité. Ça n'existait pas. Donc il y a quand même quelque chose qui change dans le ciel aussi. Hein. Il a changé les enfers, il a vidé la lèvre des patriarches, ça n'existe plus, c'est fermé pour toujours. Il a agi sur terre parce qu'il est venu consoler, vous voyez, la Sainte Vierge Marie, et sa rédemption se continue par l'Église, mais dans le ciel aussi, il y a la liturgie. Maintenant, Jésus avec tous les saints ensemble, parce qu'ils vont prier avec lui, bien sûr, ils ne vont pas laisser faire tout seul. Si un prêtre déjà les servants de messe, pour penser pas que notre Seigneur Jésus-Christ a des servants de messe dans le ciel, parce que c'est lui qui célèbre la messe. Voilà. Donc tout ça, c'est magnifique, c'est merveilleux, n'est-ce pas
Mais c'est les réels, c'est réel, c'est pas une belle histoire qu'on vous raconte. Oui, c'est une belle histoire, mais c'est une vraie histoire. Donc, Jésus qui veut le plus vite possible ressusciter, pour le plus vite possible aller chez la personne humaine qu'il a aimé le plus de tous et auquel il est beaucoup redevable. Et et en plus, qui a aussi souffert avec lui. Lui, il a déjà consolé son âme, il est consolé, mais elle n'est pas consolée encore, elle est toujours dans la souffrance. Elle a mérité avec lui, elle a souffert avec lui, donc elle mérite avec lui de jouir. Elle va jouir avec lui. Parce qu'il va aussitôt entrer chez elle, les premières heures de la nuit. C'est pour ça qu'il convient de faire la veillée pascale avant minuit, et à minuit, on commence la messe, et à la consécration, ça rend présent tous les mystères. C'est là où il est ressuscité, les premières heures de dimanche, avant la levée du soleil. Parce qu'au lever du soleil, les femmes vont tomber, il est déjà vide. La pierre a déjà été enlevée par notre Seigneur Jésus-Christ, il n'en a pas besoin parce qu'il traverse les pierres. Il a un corps ressuscité. Celui qui a enlevé la pierre sont les anges pour montrer que le tombeau est vide. Et au lever du soleil, la pierre est déjà enlevée. Donc Jésus était ressuscité les premières heures de dimanche. Et la première chose qu'il allait faire, c'est visiter sa sainte mère. Alors, il la console. Déjà, voir son Jésus, c'est consolant, n'est-ce pas? Il les a remplis de bonheur. Et Jésus va remplir justement là son âme, là où il a plus le souffert. Là où le glaive a transporté, il va là lui donner un baume surnaturel, une joie, une consolation. Il va soigner ses plaies. Nous faisons la même chose si on voit quelqu'un qui souffre. Eh bien, il va lui donner là, justement, la consolation, là où il a le plus souffert. Parce que Dieu récompense par là où on a fait du bien. C'est par ce traumatisme qu'elle a souffert et mérité, et c'est là où il va donner les consolations. C'est là où il souffre qu'elle va avec un Dieu qui console. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, on ne sent plus le mal à ce moment-là, c'est fini. Hein. Si Dieu console, c'est fait parfaitement. Elle est parfaitement consolée. Parfaitement consolée. Comment est-ce possible? Eh bien, pour Dieu, c'est pas difficile. Et il le veut parce qu'il aime sa mère. Il veut la consoler. Il la console, il la remplit de joie, c'est pas surnaturelle. Et une joie de voir Jésus, mais aussi de savoir que, enfin, l'humanité. Vous savez ce qu'il a fait maintenant, Jésus et Marie, elle a des mérites avec Jésus, qu'ils ont sauvé toute l'humanité, pas un seul homme, pas un peuple, mais des peuples de toute l'humanité, de tous les temps, n'est-ce pas? Ils ont obtenu la grâce suffisante pour que tout le monde se sauve. Et il y en a beaucoup qui vont, espérons, le plus possible, vont utiliser cette grâce. C'est ce qu'ils ont mérité. Donc ces deux personnes, je ne dis pas des deux âmes, parce que ces deux personnes, Jésus a plus son âme et son corps, se comprennent mutuellement dans l'œuvre qu'ils ont accomplie ensemble. Autant qu'Adam et Ève avaient honte, n'est-ce pas, d'avoir péché, qu'ils vont même cacher leur non-nudité, parce qu'ils sont de la concupiscence, ils ont honte, n'est-ce pas? Et surtout Ève, quand elle s'est séduit son mari, et d'autant plus de bonheur, là, le couple rédempteur va avoir quand ils se rencontrent. Et puisque Ève avait eu plus honte que Adam parce qu'elle a plus péché, la Sainte Vierge va avoir une consolation spéciale, n'est-ce pas? Parce que c'est par son fiat, par elle, que Jésus a pu venir sur terre. C'est elle qui a invité Jésus à venir sur terre par son fiat voluntas tua.
comme Ève a séduit Adam pour pécher. Donc elle va être comblée, elle va déjà sentir le ciel sur terre. Elle va déjà sentir, parce qu'elle voit le ciel sur terre, elle voit son Jésus, et intérieurement elle le sent, c'est pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Il y a une consolation céleste qu'elle sent dans son âme, surtout là où elle a souffert. Et c'est totalement guéri, n'est-ce pas? Si Dieu fait quelque chose, c'est parfait, n'est-ce pas? Quand il a changé de l'eau en vin, c'était le meilleur vin. Quand il a guéri les personnes, ils avaient plus de meilleure santé qu'avant de tomber malade. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Hein. Voilà, donc ça c'est donc il remplit l'office de consolateur, consolateur. Et Dieu qui console, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Elle a été la plus généreuse, elle n'a pas douté de la résurrection, elle mérite le plus de bonheur. Alors un colloque plein de foi, de confiance et d'amour. Qu'est-ce que dit Saint Ignace ici, n'est-ce pas? Donc le premier prélude est l'histoire de la contemplation. Ici, je me rappellerai comment Jésus, ayant rendu le dernier soupir sur la croix, son corps resta séparé de son âme, sans cesser d'être uni à la divinité. Vous voyez, hein? Comment son âme bienheureuse, unie à la divinité, descendit aux enfers, délivra les âmes des justes et revint au sépulcre. Comment, enfin, le Sauveur, étant ressuscité, apparut en corps et âme à sa mère bénie. Ça, c'est l'histoire qu'on va contempler, en résumé. Le second est la composition de lieux. Alors, je me présente la disposition du Saint-Sépulcre et la maison où se trouve Notre-Dame, considérant en particulier les appartements qui la composent, et spécialement la chambre et l'oratoire de la Mère du Sauveur, où elle a disposé les reliques. On peut aussi commencer par s'imaginer le lave des justes, bien sûr, et de voir comment Jésus y entre. Donc, plusieurs lieux, le lame des patriarches qui va être vidé, le sépulcre qui va être visité par Jésus, là où il va faire le miracle de ressusciter et de restituer son corps. Et ensuite, à l'autre lieu, l'oratoire de la Sainte Vierge Marie qui est en prière, certainement plongée en prière. Elle ne va pas plucher les pommes de terre hein, quand elle sait que Jésus est ressuscité, elle attend Jésus. Elle s'en fiche, n'est-ce pas, des besoins naturels. Et elle est en contemplation, c'est absolument certain qu'elle ne va pas faire autre chose que d'être en prière. Elle sait que Jésus va venir. Elle le sait. Donc, elle est en prière. Donc, l'oratoire de la Sainte Vierge Marie. Des trois lieux. Le troisième est la demande de ce que on veut obtenir. Je demanderai la grâce de ressentir, moi aussi, je demande à Sainte Vierge Marie, Jésus, Joseph, tous les saints qui sont sortis de limbe, et surtout la Sainte Vierge Marie, son cœur immaculé, elle met à disposition son cœur pour nous. Alors, son cœur peut quand même communiquer une petite chose dont on a besoin pour courir vers le ciel. Elle ne demande pas mieux qu'on court vers le ciel. Alors, demandons la grâce de ressentir une vive allégresse et une joie intense de la gloire et de la joie immense de Jésus-Christ notre Seigneur, de le sentir avec elle. Ça, c'est une grande grâce, hein, de sentir un avant-goût du ciel. Hein. Ça, c'est la grâce demandée dans cette contemplation. Vous voyez que c'est important, cette 4e semaine. Le premier, le second et le troisième point seront les mêmes pour que dans la contemplation de la scène. Ça veut dire personne, à parole, action. Voilà, on reprendra demain matin cette contemplation. Et allez dire, s'il vous plaît, la prière du soir. Et on prend rendez-vous demain à 7h moins 10 pour la prière dans la chapelle et ensuite la reprise de la méditation.